Masechet Shabbat Daf Kuf Kaf Gimel, on commence Bezrat Hashem à la fin de Daf Kuf Kaf Bet, Amud Bet, à l'avant-dernière ligne. Ela Maraba. Ela Maraba. On a vu à propos de la Mishnah, dans la Mishnah on a vu que il est permis d'utiliser un marteau pour casser les noix. Vient Rabba et dit, Kourna Shel Napachin, même un marteau de forgeron, donc un cliché melarto, les issour, c'est un outil, c'est un marteau qui sert en général à faire des melachot, des travaux interdits. Malgré tout, si son intention maintenant elle est d'utiliser pour quelque chose de permis comme casser les noix, il est permis d'utiliser. Il n'y a pas de problème de mouktsé dans ce cas-là. Donc c'est Kourna, c'est un marteau, Shel Napachin de forgeron qui est un marteau en général mouktsé, et il est quand même permis d'utiliser le fateh boîte et gozine pour casser les noix. Kassavar, Rabba pense, d'avoir chez Melarto les Issour, un mouktsé qui sert en général, une chose qui sert en général à quelque chose d'interdit pendant Shabbat, Netzorer Goufo, si on l'utilise, on le prend pour l'utiliser à lui-même, pour quelque chose qui est permis, Moutar, c'est permis de le porter pour cette chose-là. Et il va Abaye Rabba. Abaye vient objecter Rabba qui a permis d'utiliser un outil, un marteau, pour casser des noix. Medoucha, un pilon, Imiesh Bashum, s'il y a dans le récipient du pilon de l'ail, Metal Telinota, on peut le porter en même temps que l'ail. Veimlav el Metal Telinota. Et sinon, c'est interdit de le porter. Donc on voit que on ne permet pas d'utiliser cette chose-là, ce pilon, ce récipient, cette genre d'assiette, par exemple pour s'asseoir dessus. Puisque c'est mouktsé, alors on n'a pas le droit d'utiliser pour autre chose, même de permise. C'est une objection contre Rabba qui a permis d'utiliser le marteau pour casser des noix. Rabba lui a répondu, ah Mané, cette braïta comme qui elle va? Elle pense, elle est Rabbi Nechemiah. C'est Rabbi Nechemiah qui a dit cette braïta-là. De Amar qui lui, dans Mouktsé, il est spécialement Mahmir. Et il dit, En klinital el letzorech tashmisho. On ne peut utiliser, on ne peut porter un objet pendant Shabbat que pour ce pourquoi il sert. Pas pour autre chose. On ne peut pas utiliser n'importe quel objet qui soit pendant Shabbat pour autre chose que ce à quoi il sert. Donc, selon Rabbi Nechemiah, effectivement, puisque cet outil-là, a priori, il sert en général à quelque chose d'interdit pendant Shabbat, alors finalement, il n'y aura plus aucune chose pour laquelle il sera permis de porter pendant Shabbat. De même le pilon, s'il y a de l'ail encore, c'est bon, c'est comme une assiette, on peut la porter avec l'ail qu'il y a dedans. Mais si c'est vide, alors ça sera interdit de le porter. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Nechemiah, Rabba ne pense pas comme lui. Et Tivei continue à l'objecter, on saute la parenthèse. Veshavin se rapporte sur la Mishnah dans Betsa, qui est citée ici dans la parenthèse. Donc Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord à propos de ce qui s'appelle le Ali. Ali, c'est un objet sur lequel on coupe la viande. Et là-dessus, on a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'il est permis de le porter pendant Yom Tov, oui ou non? Les deux sont d'accord, dit la Gemara, Veshavin, Shimkatav alav basar, chasso le taltolo. Une fois qu'il a déjà coupé la viande dessus, alors il est interdit dorénavant de le porter parce que on ne permet pas de le porter pour d'autres utilités que celle-là, même selon Bet Hillel qui ont permis de le porter pour couper dessus de la viande. Donc on voit que on ne permet pas d'utiliser un objet qui en général est mouktsé pour plutôt quelque chose qui sert à un travail interdit. On ne permet pas de le porter pendant Yom Tov pour même des choses permises. Répond la Gemara, savoir les chanouilles avec Rabbi Nechemiah. Rabba pensait lui répondre que cette Mishnah aussi elle va comme Rabbi Nechemiah qui interdit de porter quoi que ce soit pour autre chose que ce à quoi il sert. Kevan de Sham'a leha d'Amar Rav Chinena bar Shlamia mishmin de Rav. Une fois qu'il a entendu ce que Rav Chinena a dit au nom de Rav, à Kol Modim que tout le monde est d'accord. Même les Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Nechemiah et qui pensent qu'il est permis d'utiliser un objet pour autre chose que ce à quoi il sert, ils sont quand même d'accord d'interdire Besike, Zaire ou Mezore, qui sont des objets spécialement précieux, on fait spécialement attention à eux. Ce sont des récipients de peintre, des Kevan, des Kapidalayou, puisque il fait attention à eux, il est makpid, il ne veut pas qu'on les utilise pour autre chose, mais Yached Leomakom, alors il leur réserve une place, et donc il ne veut pas que ça bouge de là-bas, donc toute autre utilité serait interdite pendant Shabbat et Yom Tov.
Achinami miyachad omakom. Ici aussi c'est pareil. Cette planche-là qui sert à couper dessus la viande, on lui réserve une place, et donc on n'aura pas le droit de la porter pour d'autres choses. Et c'est pour ça que même selon Chachamim, on craint ici le mouktsé. Mais le marteau qui n'a pas de place réservée, on le fait passer d'un endroit à un autre, on aura le droit de l'utiliser aussi, de même pour casser avec les noix. Alors ces trois choses-là qui s'appellent ici dans la Gemara, Sike, Zaire ou Mezoré, on a quelques explications, qu'est-ce que c'est exactement. Rashi, première explication qu'il donne, c'est ce qu'on a dit, ce sont des récipients de peintres ou des kelim que les peintres ont besoin d'utiliser pour leur travail, et donc ils les gardent bien de côté. Rashi donne une deuxième explication, il n'est pas tout à fait d'accord avec, c'est que ce sont des parties du métier à tisser. Et Rashi quand même préfère la première explication. Tosfot ont une autre encore explication, voyons Tosfot en haut à gauche, Besike Zairo Mezore Piresh Be'arour. Tosfot ramène au nom du Arour, qui était un des Rishonim, qui expliquait les notions, les mots de la Gemara. Et donc il explique Piresh Sike, qu'est-ce que c'est que Sike? Hem Yetedot, ce sont des grands clous. Hamuchanin, les Napet Ben Meshi, qui servent à peigner la soie. Les Kayotse Ba Targum Yetedot Sike. Et il ramène une preuve, Kayotse Ba, on revoit un exemple de ça, que la traduction du mot Yetedot dans la Torah, qui veut dire des pieux, des grands clous, la traduction c'est Sike. Donc Sike, ça rentre dans ce sens-là. Zaire, qu'est-ce que c'est exactement? Zaire, dit Tosfot, Kli Etz, Kmokrashim, c'est des genres de planches, chez Kovshin Ben Gadim, qui servent à repasser les vêtements dessus. Detnan, comme on voit dans une Mishnah plus loin, Marbesh Shel Bale Batim, qui est la table de repassage des gens. Mezoré, qu'est-ce que c'est que ce Mezoré en question? Kli Etz, c'est un objet en bois, Shakoves Makebo Abgadim ala Even, que celui qui lave les vêtements, il frappe avec ce bois-là les vêtements sur la pierre, chez Melabno, pour là où il nettoie le vêtement. Et cet homme-là, en général, il fait attention à ces objets-là, qu'ils ne se tordent pas, et qu'ils ne s'abîment pas. Pourquoi? Pour ne pas que s'abîment les vêtements et la soie. Et donc, on Masiach Datom, il est Altelan, et donc, Masiach Dato, il les sort de sa conscience, il ne pense pas à les utiliser pendant Shabbat, c'est pour ça que ça devient un mouktsé complet. Donc ça, c'est l'explication de Tosfot au nom du Harour. On reprend dans la Gemara. Itmar après Abarabam Rabbi Yochanan, Kurnas Shel Zeavim, un marteau qui sert à travailler l'or, à égaliser des plaques d'or. Donc Zeavim, c'est le métier, c'est les gens qui travaillent l'or. Shaninu, c'est ce marteau-là qui était enseigné dans la Mishnah, qui peut servir même à casser des noix. Donc c'est vraiment mouktsé, malgré tout on a permis d'utiliser pour casser les noix. Rav Sheman Barabamar, qu'on a Shel Basamim Shaninu, des gens qui travaillent avec le parfum, ils utilisent ces marteaux-là pour leur parfum, et malgré tout on peut l'utiliser même pour casser des noix avec. Man Damar de Basamim, celui qui permet d'utiliser même celui qui était réservé au parfum, Kol Shekan de Zeavim, Kalvachomer, que le marteau qui sert en général pour ceux qui travaillent l'or, qu'il sera permis de casser avec des noix, parce que on est plus... on se permet plus de l'utiliser pour d'autres choses que s'il était réservé que pour des parfums. Mandamar Shel Zeavim, mais par contre celui qui dit qu'on a permis dans la Mishnah d'utiliser un marteau de ceux qui travaillent l'or, aval de basamim kapidalayou. Mais si ça lui sert en général au parfum, alors il fait spécialement attention à ses odeurs, et donc ne pas l'utiliser pour autre chose, de bouger pour d'autres choses, et donc il ne va pas casser avec les noix. On a vu dans la Mishnah encore qu'il est permis d'utiliser couche vekarkar, qui sont des parties qui servent à tisser, ce sont des objets qui servent à tisser. Donc couche, c'est la pointe, la barre en fer qui sert apparemment à embobiner le fil dessus. Et karkar, ça sert à bien étirer, bien tendre les fils de la chaîne. Et donc ces choses-là qui sont pointues, on peut les utiliser pendant Shabbat
pour les mettre dans un fruit, dans une fraise, et la manger comme ça. Tanoura banane. Pagash et mana bateven. Pagash, c'est une figue pas mûre qu'il a enfoui dans du foin pour que ça mûrisse plus vite. Vecharara, ou bien une galette chez Tmana Begechalim. Il a mise dans les braises. Il a un problème de l'enlever pendant Shabbat parce que finalement c'est couvert par du mouktsé. Si c'est découvert en partie, alors il aura le droit de le porter, parce qu'il attrape à l'endroit où c'est découvert. Veim lave, mais si c'est totalement couvert, Asur Letatela, il ne peut plus porter cette figue ou cette galette. Rabbi Elazar ben Tadai Omer, il y a une solution. Tochavin bakush bekarkar, ven menarot melem. Il peut utiliser le couche ou le karkar en question pour le planter dans cette figue-là ou dans cette galette, et ensuite il secoue le moukté de dessus, et il peut la sortir de là-bas. Amar Rav Nachman alacha ki Rabbi Elazar ben Tadai, c'est d'ailleurs comme ça dit Rav Nachman alacha. Les mêmes de savoir Rav Nachman, les Gemara d'études de là que Rav Nachman pense, tiltul minatzad loshmet tiltul, que de porter comme ça minatzad, ça veut dire du côté, il porte pas directement le moukté. Il le porte indirectement, ça s'appelle tiltul minatzad. C'est pas un problème de mouktsé, de tiltoul, ça s'appelle pas porter le mouktsé. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a planté dans le fruit, il tire le fruit et le mouktsé il tombe, il se secoue de là-bas. Et Rav Nachman pense que c'est permis. Ve'ama Rav Nachman demande à Gemara. Pourtant on a une contradiction de Rav Nachman qui a dit ailleurs. Haït Pugla, le radis en ce radis-là, Milema le matachar, ici il est à l'envers. Donc la partie large, elle est en haut, la partie étroite, elle est en bas dans la terre. Alors, si le côté supérieur, il était en haut, et le côté fin était vers le bas, donc quand il le retire de la terre, il se trouve qu'il n'a pas secoué, il n'a pas bougé de la terre. De cette manière-là, ça sera permis. Charé, il est permis de sortir de la terre. Par contre, si c'est le contraire, mimata le mala assour. Si le côté large est en bas et le côté étroit est en haut, donc c'est couvert de terre, pour le sortir, il sera obligé de secouer la terre, ça c'est assour, c'est assir, c'est interdit. Donc on voit que Rav Nachman interdit tiltul minatzad. Répond la Gemara Hadar be Rav Nachman me'ai. Rav Nachman a changé d'avis. Finalement, Rav Nachman ne pense plus comme ce qu'il avait dit qu'il interdit de porter du côté tiltul minatzad. On a eu le droit de porter de cette manière-là du moukté. On a vu dans la Mishnah qu'il est permis d'utiliser une aiguille pour retirer les chardes de sa peau. Shalach le Rava bere de Rabba, le Rav Yosef. Rava a demandé à Rav Yosef. Yelamdenu Rabbeinu, que notre maître nous enseigne. Machat shenital charara ou uktsa. Une aiguille qui s'est cassée du côté soit du trou, soit de la pointe. Maou, est-ce qu'il est permis de la porter pendant Shabbat ou pas? Amar il lui a répondu, ni toi, on l'a bien enseigné dans la Mishnah, Machat sheliad, litol betakot. On a le droit de porter une aiguille pour retirer avec une écharde. Et donc si c'est comme ça, alors vechima irpat lelekot ben nekuva leven shena nekuva. Qu'est-ce que ça peut bien faire à l'écharde s'il y a le trou dans l'aiguille ou pas? Ça ne le regarde pas du tout, ça n'intéresse pas du tout. Donc finalement, il se trouve que notre Mishnah qui permet d'utiliser l'aiguille pour retirer l'écharde, elle va certainement permettre, même dans le cas où on n'a plus le trou de l'aiguille. Donc il permet, il a prouvé que c'est permis. Et alors il a objecté d'une Mishnah qui dit, Machat shenital charara ukta teora, une aiguille qui s'est cassée du côté soit du trou, soit de la pointe, c'est taor, c'est plus un cli, donc c'est taor. Donc si c'est plus un cli, la Gemara comprend que ça doit être aussi mouksé. Répond la Gemara Marabaye. Touma, Shabbat, Karamit. Est-ce que vraiment tu poses une contradiction entre la halakha de Touma et la halakha de Shabbat? Touma, en ce qui concerne la Touma, Klima, c'est Beinan. Il faut que l'objet soit un objet qui soit utile. Et donc, dès qu'il s'est cassé, on ne peut plus l'utiliser comme une aiguille, on ne peut plus coudre avec, c'est terminé. C'est plus tamé. Les Inyan Shabbat, en ce qui concerne Shabbat, par contre, en ce qui concerne Mouktsé, Midet de Chaz et Beinan. Il faut que ça serve à quelque chose. Ve'anami Chazia, les Mishkelabakot. Or, cette aiguille-là, elle sert encore à retirer avec les chardes. Donc, il est permis de la porter pendant Shabbat. C'est pas Mouktsé. Amar Rava n'est pas d'accord avec cette différence-là de Abaye entre Touma et Shabbat. Et il dit, Mandekamotiv, Shapir Kamotiv. Celui qui a objecté, il a raison. Il a bien fait d'objecter. Mideleinian Touma Lavmanaou, puisqu'en ce qui concerne la Touma, c'est pas un kli. Ça s'appelle plus un kli, donc c'est Mouktsé.
L'inyan Shabbat Nami Lav Manaou. En ce qui concerne Shabbat non plus, c'est pas un cli, donc c'est Mouktsé, on n'a pas le droit de le porter pendant Shabbat. Métivé. La Gemara vient objecter alors, Machat ben Nekuva ben Shena Nekuva, Moutar letatela be Shabbat. On voit clairement dans une braïta qu'une aiguille aussi bien, si elle a son trou que si elle ne l'a pas, ça c'est, la Gemara comprend ici que le trou c'est cassé, il n'y a plus de trou. Il est quand même permis de la porter pendant Shabbat. Velamru Nekuva, tout ce qu'on a dit qu'il faut qu'elle ait son trou, on ne l'a dit qu'elle a l'inyan Touma Bilvad. Quand ce qui concerne la Touma, pour le considérer comme un cli pour la Touma. Mais pour Shabbat, ça peut être appelé un cli qui peut être porté pendant Shabbat, même si elle a perdu son trou. Donc, c'est une objection contre Rava qui dit que ce qui n'est pas un cli en ce qui concerne la Touma n'en est pas non plus en ce qui concerne Shabbat. Ici, on voit qu'on fait la différence. Pour Shabbat, même si le trou s'est cassé, on peut porter pendant Shabbat. Répond la Gemara, Tirgema Abaye Liba de Rava. Abaye lui-même vient répondre d'objection contre Rava sur qui il est en marloquette. En tout cas, Abaye dit non, ça c'est pas une objection contre Rava qui n'est pas d'accord avec moi. Begolme Askinan. Ici, on peut dire Rava pourra s'en sortir avec cette braïta sans problème. Il va dire qu'il s'agit d'une aiguille qui n'a pas encore été faite. Donc, on ne lui a pas encore fait son trou. C'est pas que ça s'est cassé déjà. C'est pour ça que, en ce qui concerne la Touma, c'est pas encore un cli, donc c'est pas encore tamé, ça ne reçoit pas de Touma encore parce que c'est pas encore terminé. En ce qui concerne Shabbat, ça s'appelle déjà un cli, on peut le porter pendant Shabbat. Pourquoi? Zimnin de mimlachalayu, parce que des fois, il regrette, et umashvele omana, et il décide de l'utiliser tel quel, même sans le trou. Et donc, pour Shabbat, ça s'appelle un cli, c'est pas mouktsé. Avalecha denital charara uktsé, mais dans le cas où il y avait dans l'aiguille le trou, et la pointe, et ça s'est cassé, c'était une vraie aiguille qui servait à coudre, maintenant ça s'est cassé. Alors, Rava pourra dire toujours que, dans ce cas-là, c'est lui mouktsé, parce que Adam zorka levan grutaot. Un homme jette dans ses objets cassés, il jette cette aiguille là-bas, et donc, ça devient mouktsé. Nouveau sujet. Asouve yenuka. Asouve yenuka, H explique quand un bébé est né, ses membres ils sortent un peu chacun de sa place, et donc, quand il naît, on a l'habitude de replacer bien ses membres chacun à sa place. Et ça, la question se pose, est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou pas? Rav Nachman Asir et Rav Sheshet Share. Marlokat entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Amar Rav Nachman mena aminala. Rav Nachman dit, d'où je sais que c'est interdit. Detnan car on a une Mishnah qui dit, Enosin pikt vizin, on tourne la page. Enosin pikt vizin be Shabbat. Il est interdit pendant Shabbat de faire apikt vizin. Apikt vizin, c'est de prendre une certaine boisson, de boire une certaine chose qui fait que cet homme-là va vomir. Et lui, il veut vomir parce qu'il veut manger davantage. Et ça s'interdit pendant Shabbat. Donc on voit qu'il est interdit pendant Shabbat. On voit que pendant Shabbat, il est interdit de faire quelque chose qui répare l'homme. Ça le répare. Donc ici aussi, de réparer le bébé, ça sera interdit. Mais Rav Sheshet qui permet, il dit non, ça ressemble pas du tout. Hatam lav urche. Là-bas, de vomir, c'est pas l'habitude d'un homme. C'est pas normal. Donc, c'est interdit. Hacha urche. Mais ici, c'est l'habitude, c'est comme autant qu'on peut donner à manger, à boire au bébé, autant on peut lui régler aussi ses membres, c'est pas un problème. Il n'y a pas de metaken gavra, ça s'appelle pas réparer l'homme. Puisque de manger, ça répare l'homme aussi. Et c'est permis. Donc ça aussi, ça fait partie de son habitude, de sa manière normale de vivre, et donc c'est permis. Donc en tout cas, Rav Sheshet, ce qu'il fait ici maintenant, c'est de repousser l'objection contre lui. De vomir, de se faire vomir, c'est interdit, mais de dresser les membres chacun à sa place, ça c'est lui permis. Amar Rav Sheshet mena aminala. Maintenant, Rav Sheshet, il vient non seulement repousser l'objection contre lui, mais même amener une preuve pour soutenir son avis. Donc Rav Sheshet dit, d'où je sais ça, qu'il est permis de lui régler ses membres. Detnan, car on voit dans notre Mishnah, Machat Sheliad, une aiguille, Litol Baetakotz. Il est permis d'utiliser pendant Shabbat pour sortir les chardes. Donc on voit qu'il est permis de réparer l'homme, de sortir les chardes. De la même manière, il sera permis aussi de lui régler ses membres. Vers Rav Nachman, que répond à ça Rav Nachman qui interdit? Il fait la différence entre retirer les chardes et régler les membres du bébé. Hatam Pakid. En ce qui concerne les chardes,
et l'écharde, elle se tient en soi. De la sortir, c'est pas vraiment une réparation. On a enlevé un problème. Mais ça s'appelle pas régler quelque chose qui était décomposé. Simplement, on a retiré l'écharde qui se tenait de côté. Hacha lopakid. Mais ici, les membres qui ne sont pas bien encastrés chacun à sa place, alors là, effectivement, ça paraît vraiment comme une melacha de les réparer, et donc ce sera interdit pendant Shabbat. Mishnah suivante. Kanesh al zetim. Kanesh al zetim. Alors, Rashi explique, après qu'on a accueilli les olives, on les rassemble, on les réunit dans une bassine. Et l'huile sort dans la bassine. Et donc les olives se chauffent comme ça les unes les autres, et donc l'huile peut sortir plus facilement. Ensuite, il prend un certain roseau pour les remuer dans la bassine, pour les bien retourner là-bas, et pour voir est-ce que c'est suffisamment mûr, ça c'est suffisamment ramolli aussi, pour qu'on puisse déjà les presser et en faire de l'huile. Donc ce roseau en question qui sert à retourner les olives comme on a dit, pour voir dans quel état sont les olives, ce roseau en question, dit la Mishnah, ça c'est Kanesh al Zetim, le roseau qui sert aux olives. Imiash Kesher Berosho, Mekabel Touma. S'il a un nœud à sa tête, il reçoit de la Touma. Alors c'est quoi le nœud de la tête du roseau? Ça veut dire que des fois le roseau, il est complètement creux, d'un bout à l'autre. Des fois, il est bouché quelque part à une certaine hauteur. Et là, justement, la Mishnah vient nous dire que s'il est bouché quelque part, alors si à sa tête, plutôt, au début du roseau, il a un bouchon comme ça, alors, Mekabel Touma, il reçoit de la Touma. Ce roseau en question peut recevoir de la Touma, c'est un récipient. Veim lave, et sinon, s'il est creux complètement d'un bout à l'autre, c'est comme un tube ouvert, des deux côtés, En Mekabel Touma, c'est un tuyau en fait, il ne reçoit pas de Touma. Ben Kach ou Ben Kach Nital Ba Shabbat, mais dans tous les cas, on peut le porter pendant Shabbat. Demande la Gemara en ce qui concerne la Touma, à Maï, pour quelle raison notre Mishnah dit que si il a un bouchon, un nœud, il reçoit de la Touma? Pshutek le'etsu. On devrait dire que c'est un récipient plat. Un récipient qui en fait n'en est pas. C'est un objet en bois qui n'a pas de récipient. On peut rien mettre dedans. C'est comme une planche. Donc pshutek le'et enam mekablin Touma. Or, les objets en bois qui sont pshutim, ils n'ont pas de récipient, ils sont plats. Un bâton, par exemple, il n'a pas de récipient. Une planche non plus. Même un couteau en bois, si ça existe, eh bien, il ne reçoit pas de touma parce qu'il n'a pas de récipient. Donc ici, il se pose la question, pour quelle raison le roseau, même s'il a un bouchon quelque part, et même s'il est bouché quelque part, mais on ne s'en sert pas, en tant que récipient. Donc pourquoi il reçoit de la touma? Maïtama, la Gemara explique pour quelle raison est-ce que si c'est pas un récipient, alors l'objet en bois ne reçoit pas de touma. Doumia de sac beinan. La Torah a comparé le récipient, le cli de bois, à un sac, et donc de même que le sac, il a un récipient, il sert à le remplir, de la même manière, le cli en bois, il faut qu'il ait un récipient pour être tamé. Répond la Gemara, Tana Mishmei Rabbi Nechemia, Besha Shemeafer Bazetim, au moment où il retourne les olives, Hofro, Vero Ebo. Il prend le roseau en question, il le retourne, et il regarde l'huile qui s'est bloquée là-bas, l'huile qui s'est retenue dans le roseau, il regarde bien quel genre d'huile est sorti déjà, pour savoir est-ce que on en est déjà à l'étape de presser les olives, oui ou non. Donc finalement, il est oui intéressé par ce récipient en question, et c'est pour ça que dès que ça s'est bouché là-bas, il devient un kli qui reçoit de la touma. Mishnah suivante, Rabbi Yossi Omer, Kol hakelim italin, on peut porter tous les objets pendant Shabbat, Chutz min hamassar hagadol, sauf à l'exception de la grande scie, Veyated shel macharesha. Yated shel macharesha, c'est macharesha, c'est ce qui s'utilisait à l'époque pour labourer le champ. Donc ils avaient une
La machecha, c'est une charrue. Yated, ça doit être le pieu, c'est les piquets de la charrue qui font les sillons dans la terre. Et ça, donc, ce yated en question, il est cette partie-là de la charrue, c'est mouktsé. On ne peut pas le porter pendant Shabbat parce qu'un homme fait très attention à ces choses-là, que ça ne s'abîme pas. Amar Rav Nachman, Hay Uchla de Katzre. Alors, Uchla de Katzre, c'est une genre de passoire pour ceux qui lavaient les vêtements. Et il versait avec de l'eau sur les vêtements. Pour les laver. Donc cet objet, cette passoire en question, qui a tête chez le marchecha damia semouktsé, comme on a dit, comme le pieu de la charrue. Amar Abaye, charva de ushkefe, l'épée des cordonniers, donc c'est le couteau des cordonniers, vesakina de ashkavta, et le couteau des bouchers, vechatsina de nagré, Khatsina de nagré, donc nagré c'est des menuisiers. Khatsina, ça doit être a priori leur scie, ou quelque chose comme ça. Tout ça, ce sont des objets qu'on garde soigneusement, et donc ils sont kiadet el machecha dami. C'est comme le pieu de la charrue qui est mouktsé. Donc ça fait partie des exceptions de la Mishnah qui sont mouktsé. Tanu Rabanan, Varishona Yomrim, au début on disait, à l'époque on disait, Shlosha kelim italin ba Shabbat. On ne peut porter pendant Shabbat que 3 objets, qui sont Miktoa shel devela, c'est le couteau qui sert à couper la devela, qui sont les figues qu'on a collées. Donc on a dit on faisait un grand genre de gâteau de figues comme ça, sans farine. Ça veut dire les figues sèches, on les collait bien, très fort, et ensuite on coupait ce gâteau en question, on le coupait avec un couteau. Ce couteau-là, on peut le porter pendant Shabbat. Zoamalisteran, c'est une cuillère qui sert à sortir la saleté du plat de la marmite. Chez le kidera, donc de la marmite, et le couteau simple qui est sur la table, ces choses-là, on peut les utiliser pendant Shabbat, c'est pas mouktsé. Après ça, les chachamim ont permis plus de choses à porter pendant Shabbat, et ils ont permis encore et encore repermis d'autres choses, jusqu'à ce que finalement ils ont dit, non, on peut tout porter pendant Shabbat, on n'est plus limité comme ce qu'on était limité à l'époque, on ne permettait que ces 3 choses-là, on peut tout porter pendant Shabbat, min, à l'exception de certaines choses très précises, qui sont Masar Agadol, la grande scie, Viatet Shel Machecha, le pied de la charrue. Maïtiru v'chazru veitiru. Qu'est-ce que veut dire la Braïta par cette phrase-là qui disait, comme on l'a dit, ils ont repermis, ils ont à nouveau repermis encore une fois. Quelles sont toutes les étapes où les Chachamim ont permis de plus en plus de choses? Donc là, on a commencé la première grande ligne. Amar Abaye. En premier temps, les Chachamim ont décidé de permettre tout ce qui est fait, tout objet qui sert à des choses qui sont permises pendant Shabbat. Et donc, on a permis de les utiliser, les Tzorer Goufo, on peut les porter quand on veut les utiliser eux-mêmes. Les Chazrou veitiru, en deuxième temps, ils ont permis plus que ça. Donc, d'abord, j'aime l'artoléter, des choses qui servent à ce qui est permis pendant Shabbat, les Tzorer Mekomo. Si on a besoin de sa place, on peut le bouger. Les Chazrou veitiru, en troisième temps, ils ont permis encore plus que ça. Même d'avoir chez Mlartol et Issour, les Tzorer Goufo In, ils ont permis d'utiliser, de porter pendant Shabbat quelque chose qui sert en général à un travail interdit, comme on dit, comme le marteau par exemple. Les Tzorer Goufo pour l'utiliser lui-même, comme on a dit, pour casser les noix. Les Tzorer Mekomolo, mais pas pour le dégager de cette place-là quand on a besoin d'utiliser la place. Ve'adain, mais toujours, Be'ado achat in b'shte adavlo. On ne permettait que de le porter avec une chose qui se porte avec une main, mais pas avec 2 mains. Si c'est une chose lourde, importante, qui a une place bien fixe, ça s'interdit pendant Shabbat de porter quand même. Hachamrou, jusqu'à ce que finalement, en dernier temps, ils ont dit, tout peut être porté pendant Shabbat, même avec les 2 mains. Amar le Rava. Rava n'est pas d'accord avec Abaye, avec l'explication de Abaye. Donc on a dit qu'Abaye, selon Abaye, il a fallu en 2 temps permettre, et Tzorer Goufo, et Tzorer Mekomo. En premier temps, ils ont permis d'utiliser les objets, en fait, Abaye fait la différence entre Tzorer Goufo et Tzorer Mekomo. C'est-à-dire, si j'utilise l'objet lui-même, il est plus évident, il est plus facile de permettre que de le porter, de le bouger, que uniquement pour utiliser sa place. Rava n'est pas d'accord avec cette différence-là. Selon Rava, Goufo et Mekomo, ça rentre en même temps.
Donc, Amar le Rava, Mirde et Tiruktane, puisqu'il est écrit que les Chachamim ont permis. Il est Tzarech Gufo, il est Tzarech Mekomo, quelle importance si c'est, il le porte parce qu'il a besoin d'utiliser l'objet lui-même ou parce qu'il a besoin d'utiliser sa place. Et là, Marava, donc Rava, lui, il met à la même hauteur, au même niveau, Gufo et Mekomo. Et donc, finalement, la Baraita va se lire autrement. Et Tirou, en premier temps, ils ont permis d'avoir Shem l'Artol et Terre, toute chose qui sert à des choses qui sont permis, des travaux permis pendant Shabbat. Ben eter gufo, ben eter mekomo. Aussi bien pour utiliser l'objet lui-même que pour utiliser sa place. Vechazrou veitiru, en deuxième temps, ils ont permis plus que ça, mechamal etzel. Même s'ils ne bougent l'objet que pour le protéger du soleil, le mettre à l'ombre, c'est aussi permis, non seulement pour l'utiliser à lui-même ou à sa place, mais même pour le protéger du soleil. On peut le sortir d'ici. Puisque c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est pas moukté. C'est un objet qui sert à quelque chose de permis. C'est pas un problème. C'est un livre, disons. Le livre, il le sort du soleil, il le met à l'ombre. Donc même s'il n'est pas en train de l'utiliser lui-même, le livre, ni lui, ni sa place, il est quand même permis de le porter. Ça, c'était en deuxième temps. Vechazrou veiti, en troisième temps, les Chachamim ont permis plus que ça encore. Ils ont permis même d'avoir chez Melartol et Issour un outil, par exemple, qui sert en général à quelque chose d'interdit. Les Chachamim ont quand même permis de le porter pendant Shabbat, et Tzorch Gufo, et Tzorch Mekomo. Si c'est parce qu'il a besoin d'utiliser l'objet lui-même, comme par exemple le marteau pour avec casser des noix, ou bien pour le retirer de la table parce que ça le gêne ici, il a besoin d'utiliser sur sa place, son endroit, il est sur une chaise, il veut s'asseoir sur la chaise. C'est que ça qui a été permis. Par contre, Mechamal et Tzel, l'eau. On n'aura pas le droit, pendant Shabbat, de porter quelque chose qui s'appelle aujourd'hui Mouktsé, mais Mouktsé d'un degré léger. Il y a plusieurs degrés de Mouktsé, il y a plusieurs catégories de Mouktsé. Ici, on parle du Mouktsé qui s'appelle Davar Shem Lartol et Issour, une chose qui sert en général à un travail interdit. Eh bien, il y a des choses qui sont, on aura le droit de le permettre, de le porter pendant Shabbat pour, comme on a dit, l'utiliser à lui-même pour quelque chose de permis, évidemment, ou bien à son endroit, à sa place, mais on n'aura pas le droit de le bouger de sa place pour le protéger du soleil, par exemple. Mais toujours, dit Rava, ce que les Chachamim ont permis, c'est que ce ne sont que des choses qui sont portées par un homme et pas par deux personnes en même temps. Ad Shamrou, jusqu'à ce que finalement ils ont dit non, tout est permis. Kol hakalim nitalin beShabbat, tous les objets sont portés pendant Shabbat. Afilu b'shnei bnei Adam, même ce qui est lourd, qui doit être porté par deux personnes, on peut quand même le porter pendant Shabbat, à l'exception de ce qu'on a vu dans la Mishnah, la grande scie et le pied de la charrue. Et il va Abaye. Abaye objecte à Rava. Abaye objecte contre Rava. Meducha, le pilon. Imiesh bashu metaltelinota. S'il y a de l'ail dedans, on peut le porter. Vimla ven metaltelinota. Et sinon, on ne peut pas porter ce récipient-là de pilon pendant Shabbat, dans le cas où il n'y a pas d'ail dedans. Pourquoi on ne peut pas le porter? On devrait permettre de le porter si c'est pour l'utiliser à lui-même ou à sa place, selon Rava. Ça devrait être permis. Répond la Gemara Chabemayaskina, de quoi il s'agit ici? Mechamal etzel. Il s'agit ici de porter pour le protéger à lui-même, donc comme du soleil ou des voleurs ou d'autres choses qui risquent de l'abîmer, de la pluie. Là, c'est interdit pendant Shabbat et c'est ce qui est interdit ici. Mais sinon, effectivement, ça sera permis. Et Tivé, encore une objection. Veshavin Shim Katav Alav Basar, donc la planche sur laquelle on a l'habitude de couper la viande. Tout le monde est d'accord, même Beth Hillel qui permettent de couper sur la viande. Ils sont d'accord chez Assur le Taltelo, on n'a pas le droit de le porter pour rien, la planche, ou pas pour rien, pour autre chose. Donc, selon Rava, on devrait permettre de la porter si on a besoin de sa place ou de la planche elle-même pour autre chose. Répond la Gemara Chanami Mechamal Etzel. Ici aussi, il s'agit qu'il la bouge d'un endroit à un autre pour la protéger du soleil. Amar Rabbi Chanina. Bime Nechemia ben Chachalia Nishnet Mishnazo. Notre Mishnah qui a dit, ou plutôt cette braïta là, qui a dit qu'au début, en premier temps, on ne permettait de porter pendant Shabbat que trois petites choses, comme on a dit, le couteau des figues, le couteau ou la cuillère de la marmite, et le couteau à table. Cette braïta là qui était tellement stricte dans la halachot de Mouktsé, elle était enseignée du temps de Nechemia ben Chachalia. Nechemia ben Chachalia qui était du temps de Ezra Sofer au début du deuxième Beth Amikdash. De son temps, Nishnet Mishnazon a enseigné cette Mishnah-là où les Chachamim ont interdit de porter tout, quasiment tout.
Dirtiv, pourquoi? Parce que dans le pasuk, il est écrit que, Bayami Maema, ces jours-là, Ra'iti Biouda, j'ai vu dans la région de Yehuda, Dorchim Gitot Beshabbat, qu'on pressait des raisins pendant Shabbat, Mevim Aremot, et qu'ils amenaient les gerbes de blé apparemment. En tout cas, ils faisaient des travaux interdits pendant Shabbat. Ils faisaient des travaux interdits Minatora. Donc, de son temps, les Rachamim ont décrété de tout interdire. Ils ont interdit le Mouktsé. Ils ont décrété même beaucoup de choses qu'on aurait pu permettre, qui ont été permis plus tard. Et avec le temps, quand ils se sont renforcés de garder Shabbat correctement, de plus en plus, les Rachamim ont pu permettre de plus en plus des choses qui ont été interdites qui ont été considérées comme Mouktsé. Avec le temps, les Rachamim ont vu que ce n'était plus si nécessaire de renforcer le Shabbat, puisque de toute façon les gens faisaient attention, et c'est comme ça qu'avec le temps, ils ont permis de plus en plus de choses pendant le Shabbat. Amar Rabbi Elazar, Kanin ou Maklot, Glustera ou Meducha. Nous avons 4 Mishnayot qui seront cités ensuite, et la Gemara a dit que ces 4 Mishnayot-là, donc ils parlent Kanin, donc des roseaux, Maklot, des bâtons, Glustera, on verra encore, ou Meducha, c'est le pilon, Kulan, Kodem Atarat Kelim Nishnu. Toutes ces choses-là, qui sont considérées dans les Mishnayot comme Mouktsé, eh bien, Rabbi Elazar a dit non, c'était avant qu'on ait permis de porter tous les objets en général pendant Shabbat. Et la Gemara maintenant elle nous ramène quelles sont exactement ces 4 Mishnayot-là. Donc, Kanin, c'est la première chose. Kanin, les petites barres. Detnan, ça concerne le Lechem Apanim. Donc, les pains qu'il y avait dans le Echal, le Beth Amikdash, qui étaient changés chaque Shabbat. Donc on mettait Shabbat des nouveaux pains et on les retirait Shabbat d'après. On les donnait au Kohanim à manger. Il y avait un esque, c'était tout aussi frais et chaud, comme si ça sortait du four. Et donc la Mishnah a dit, il y avait quand même des petits tubes qui servaient à séparer les pains pour les aérer un petit peu, pour qu'il y ait un peu d'air entre l'un et l'autre, pour pas que ça moisisse. Ces tubes en question, on n'avait pas le droit de les placer pendant Shabbat. Donc malgré que pendant Shabbat on changeait les pains, on ne pouvait pas les placer vraiment à leur place de toute la semaine. Donc la Mishnah nous dit, Lo sidur hakanin velon etilatan, ni le rangement de ces barres, ni de les retirer, docha et Shabbat, ne repousse Shabbat. Donc cette chose, il fallait pendant Shabbat poser les pains dans le Echal, les uns sur les autres, sans séparation. Après Shabbat, on plaçait les tubes en question qui servaient à séparer chaque pain du pain qui était sur lui. Avant Shabbat, on retirait ces kanim en question. Ça ne pouvait pas se faire pendant Shabbat. Ce qui est une grande khumra, a priori, pour quelle raison on ne peut pas les faire pendant Shabbat? Quel est le problème de poser des petites séparations entre un pain et l'autre pendant Shabbat? Et là-dessus, la Gemara dit non, c'est parce que cette Mishnah était enseignée du temps où on avait tout interdit, tout le Mouktsé. Ou plutôt, on a dit surtout que c'est Mouktsé, avant que les Chachamim ont permis plus que ça. Et donc, c'est pour ça que ça avait été interdit. Mais avec le temps, même ça, c'est devenu permis. Donc ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, maklot, les bâtons. Detnan, maklot, dakin, chalakin, ayusham. Il y avait des bâtons fins et lisses, là-bas, qui étaient gardés dans la Hazara, donc dans la cour du Beth Amikdash, pour Pessah. Donc le 14 Nissan, qui est le jour où on fait le Korban Pessah, on préparait avant Shabbat les bâtons qui servaient à dépecer les agneaux. Ou manicho al ktefo al katef chavero. Il posait le bâton sur son épaule à lui et sur l'épaule de son ami. Vetolé, il suspend l'agneau. Ou mafshit, il pouvait dépecer de cette manière-là. Rabbi Elazar Omer, Arba Sar Shechaliot Beshabbat, si ça tombe Shabbat, Maniach Yado al Katef Chavero, Viad Chavero al Ktefo, il pose sa main sur l'épaule de son ami et la main de son ami sur son épaule à lui. Vetolé, il suspend l'agneau sur les mains, ou Mafshit, et il utilisait les autres mains, la main libre de chacun, pour dépecer l'agneau. Donc on voit que Rabbi Elazar craint que ces bâtons-là étaient mouktsé. Pourquoi c'est mouktsé? C'est sur ça que Rabbi Elazar nous dit, donc il y a deux Rabbi Elazar ici, à ne pas confondre. Il y a le Rabbi Elazar de la Mishnah
de Pessah, qui est Rabbi Elazar le Tana, Rabbi Elazar ben Shamoua, et Rabbi Elazar, qui nous a dit ici, à 5 lignes d'en bas, Amar Rabbi Elazar Kanin ou Maklot, lui c'est Rabbi Elazar le Amora, du temps de la Gemara, qui s'appelle Rabbi Elazar ben Pedat, et qui dit que, sache que le Rabbi Elazar de cette Mishnah-là, qui craint le Mouktsé dans ses bâtons, c'est parce que c'était du temps où on avait tendance à tout interdire. Donc du temps où tout est interdit, c'est là où Rabbi Elazar a dit que les bâtons sont Mouktsé. Mais de notre temps, c'est déjà permis. L'Agma va continuer en expliquant les deux autres cas aussi, qui sont enseignés dans les Mishnayot comme quelque chose qui est considéré Mouktsé, alors qu'avec le temps, ça a déjà été permis.